Bon, eh bien bonjour à tous. Hey, salut. Attends, faut que j'arrête la caméra quand même. Ah, salut. Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce premier confessionnal vidéo. Waouh, waouh, waouh. Où on va revenir sur le jour 1 qui est quand même pas mal chargé. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Voilà, voilà. Vous avez le sommaire qui s'affiche. Alors, vu que c'est le premier confess vidéo, sachez que la partie sommaire est précisée au sein de la vidéo, c'est-à-dire que si vous regardez en bas de la vidéo sur la ligne, j'ai tout bien découpé, donc normalement vous verrez comme il faut avec les timecodes et tout, donc si vous voulez vous intéresser sur une chose en particulier, et ben c'est précisé, voilà, c'est super. Petite information, ça c'est le sommaire, certes, mais je pense que voilà, il y a eu des questions qui m'ont été posées à l'écrit par Sébastien, qui fait partie des organisateurs. Et je pense que, vous l'aurez compris, les questions seront répondues plus ou moins à travers toutes ces parties. Voilà, donc rien de plus à dire, juste profiter de la situation. Et du coup, on commence tout de suite avec le cast. Pour le cast, et les équipes en règle générale, pour le cast, je vais pas vous cacher que c'est un cast déjà que je ne connais pas, ça me plaît, moi déjà de base, parce que c'est un cast, quand je connais pas les gens, il y a moyen de découvrir de nouvelles personnes et tout, et des personnes qui me connaissent pas forcément aussi. Il y a quand même certaines personnes qui me connaissent parce que j'ai quand même certains noms que j'ai déjà vus dans le RG précédent. Il y a Ethanol avec qui j'ai participé, même si on s'est pas beaucoup croisé, donc j'ai pas trop eu la possibilité de jouer avec lui, donc c'est un peu une découverte aussi. Il y a certains spectateurs aussi, donc voilà, c'est ce genre de personnes-là qui pourront me faire peur plus tard parce qu'ils peuvent savoir comment je joue. Mais bon, comme j'ai été éliminé assez tôt durant le précédent ORG, normalement, ça devrait aller en termes de connaissance de moi. Je passe quand même pour une personne qui est un peu directe et pas assez stratège. Donc, on verra la situation avec l'avenir. Quoi qu'il arrive, ça a été séparé et ça a été bien séparé puisque je me retrouve avec une équipe que je ne connais absolument pas. Une équipe de personnes plus ou moins formidables. Non, en vrai, en grande partie formidables parce que je suis en train de regarder et il n'y a pas de personnes que j'aime pas. Il y a des personnes avec qui j'ai des mauvais feelings. D'ailleurs, pour l'information, je fais pas de trust list. Du moins, pour le moment, il n'y a pas de trust list. Il y en a une qui apparaîtra. Mais on va dire que c'est le début de l'aventure, donc c'est un peu compliqué de positionner des trust lists quand on est en début d'aventure. Si on vient à perdre l'épreuve d'immunité, à ce moment-là, on commencera du coup à faire une trust list et du coup, vous aurez peut-être plus moyen de savoir avec qui je suis en alliance, avec qui j'ai confiance. Là, pour le moment, tout le monde se vaut dans l'équipe. J'ai certaines personnes qui quand même sont au-dessus du lot, en tout cas que j'apprécie plus que d'autres. Il y a Bazou que j'aime beaucoup, il est très efficace l'épreuve, on en parlera durant la partie survie. Glenn qui semble aussi très efficace, en plus d'être très sympa, j'aime beaucoup à l'oral les discussions que j'ai eues. Mamax qui est petite pépite, j'adore Mamax. En tout cas, j'ai des très bons feelings. Et pour finir, Nono, avec qui on a beaucoup discuté, à l'écrit surtout, plus que beaucoup d'autres, et qui est ouvert également. Donc c'est très cool. Désolé. C'est très cool. Malheureusement pour Samir et Black Sunny, j'ai un peu moins un feeling, je sais pas, quelque chose qui va pas, quoi. J'arrive pas à définir ce qui va pas, mais je n'arrive pas à prendre plaisir avec eux. Pas plaisir dans le sens, genre c'est sympa de discuter avec eux, mais il n'y a pas un bon feeling, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. C'est peut-être parce qu'ils sont plus jeunes dans l'équipe aussi. Euh, voilà, c'est vrai que dans l'équipe, on a pu en discuter un peu avec l'âge. C'est vrai que dans l'équipe, on tourne autour des 20 ans, plus de 20 ans. J'en ai 24. Il y a, je sais plus qui a, euh, qui a 20, 28 ou 29 ans, je crois. Euh, donc voilà. En vrai, l'âge est quand même assez élevé dans notre équipe. Donc c'est vrai que quand on est entre personnes je dis pas qu'ils sont un peu plus matures parce que je trouve ça ultra égoïste de dire oui, toi t'es mature, toi t'es pas mature. Juste entre personnes qui sont un peu plus âgées, on va dire, ou un peu plus professionnelles, vu qu'on est dans la vie professionnelle, je pense qu'on arrive plus à se lier. C'est vrai que voilà. C'est peut-être un point de vue un peu biaisé parce que juste j'ai pas une bonne approche, ça se trouve, c'est des personnes avec qui je m'apprécie et ça se passe bien. En tout cas, mon intégration, j'ai pas l'impression que ça soit mal passé au sein de l'équipe. Il y a des personnes forcément avec qui je sais mieux passer que d'autres. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez rentre-dedans. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc,
Là, si vous, je vous dis, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de mal, c'est que ça se trouve, il y a quelque chose de mal qui s'est passé, mais je me rends pas compte. En tout cas, voilà, je participe aux épreuves, j'essaie de pas de participer, j'étais assez présente, on en parlera durant l'épreuve de survie. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'épreuve de confort qui a démarré durant le jour 1. On n'en parle pas, voilà, parce que on en parlera peut-être en conclusion, on va dire. Donc voilà. Donc bref, ça s'est bien passé et pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise place dans l'équipe. J'ai l'impression malheureusement d'avoir une espèce de place un peu leader parce qu'il y a certaines personnes qui ont la sensation. Ça, c'est mon gros problème, c'est que j'ai tendance à, quand je suis à fond dans quelque chose, j'ai tendance à vraiment vouloir être présente sur tout parce que ben, je suis à fond dedans en fait. J'ai juste envie de faire le mieux possible. Et du coup, il y a certaines personnes qui ont tendance à me dire ouais tu fais quand même pas mal de choses et tout et j'ai une position de leader mais que je ne veux pas en fait, c'est pas mon avis, c'est pas mon genre je suis pas leader. Quand on regarde les différentes épreuves qu'on a fait, c'est des épreuves où tout le monde a participé, certes moi je propose des idées mais c'est les autres qui suivent et qui complètent l'idée, etc. Donc j'ai pas la sensation d'imposer mes choix et de vraiment dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais voilà, je pense que ça, malheureusement encore une fois je pense que ça va me retomber dessus, mais ça se trouve c'est pas du tout le cas. Quoi, pour ceux qui n'ont pas compris, on a une théorie comme quoi la saison est divisée en 3 équipes, une équipe sociale, une équipe stratège, une équipe épreuve. Et nous, on est l'équipe sociale, donc forcément que ça allait bien se passer, parce qu'on on adore tous discuter, quoi. Je n'ai pas discuté non plus du vocal à 21, mais voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, hein. C'était beaucoup de blabla. Il y a certains noms qui ressortent, de personnes qui sont plus actives. Je pense à, comment il s'appelle, Simmons, qui est quand même pas mal social aussi. Donc voilà, c'est lui que j'ai retenu le plus, quoi. Épreuve de départ. Alors épreuve de départ, du coup, c'était une épreuve pour obtenir des avantages. On était 21, on avait une suite d'épreuves, de mini-épreuves de type énigme à résoudre. Donc avec un bateau qui monte, etc. Voilà. L'épreuve en elle-même, moi je suis contente de mon épreuve parce que déjà j'ai gagné. Je m'impose dans les 3 premières. Je pense même que je suis première. J'hésite pas à le dire. Il y a personne qui a réagi au final, mais voilà. Je pense que je suis première. Après, c'est pas forcément le bon plan d'avoir dit ouais j'ai gagné, mais c'est la première épreuve en vrai. Moi je suis content de m'imposer pour une fois sur. Sachant que j'ai eu une saison précédente un peu réduite, donc là pouvoir m'imposer sur une épreuve solo, ça me fait plaisir. Voilà. Donc une épreuve qui était bien passée. J'ai un peu, un peu profité de la situation parce que Tom avait résolu la deuxième partie où il fallait trouver des animaux en fait. Et Tom les avait donnés tous les 3 et donc il n'y avait plus qu'à les repositionner. Il savait pas comment les positionner, donc du coup forcément ceux qui étaient en retard comme moi, j'ai pu reprendre de l'avantage sur lui. Ensuite j'ai perdu du temps sur le décompte de 1 à 250. Mais je l'ai regagné ensuite avec le fameux contrôle F, chapeau, qui, euh, qui m'a fait gagner quand même pas mal de temps, on va pas se le cacher. Je pense que je suis première. Et c'est une très bonne première épreuve me concernant. Voilà, je fais peur peut-être pour l'avenir. En vrai, non, je pense pas que je fais peur, parce que j'ai quand même beaucoup abusé de la situation. Genre Tom, s'il avait pas donné, il aurait pas donné. Et s'il l'aurait pas donné, je pense que j'aurais bloqué pendant assez longtemps sur les animaux, hein. On continue. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que j'ai gagné quand même l'avantage en lui-même que j'ai gagné suite à l'épreuve de départ, on en reparlera dans la 5e partie. Là, celle-là. Voilà. Donc voilà, on en reparlera. Survie. Survie. Alors, déjà, je suis très content du dispositif mis en place par l'équipe d'organisation. C'est très original, ça me fait bien plaisir de voir des trucs un peu originaux. On n'est pas sur un seul Discord, on est sur 4 Discord. 4 Discord, je suppose même qu'il y a peut-être même un 5e Discord. Genre le Discord principal avec tout, équipe jaune, équipe bleue, équipe rouge, et un Discord pour l'île aux fugitifs. Ça me surprendrait absolument pas qu'il y ait ça. Donc c'est très cool, moi j'aime bien parce que même je pense que pour les spectateurs ça doit être très plaisant à suivre d'avoir tous les chats qui sont lisibles facilement. Si vous souhaitez suivre une équipe en particulier, c'est directement sur le Discord là et pas sur l'autre. C'est très cool. Moi vraiment je suis très fan de ce dispositif. Et du coup, il y a toute une partie RP survie qui est ajoutée avec le fait d'avoir des points d'énergie et tout. Alors, c'est très cool. En vrai, c'est très original et tout, l'aspect survie et tout, mais je trouve que c'est pas assez mis en avant. C'est-à-dire que
Je sais pas si ça va changer au fur et à mesure, mais à l'heure actuelle, on peut construire, on a fait d'ailleurs, chercher le point d'eau, construire une cabane, faire un feu. Et en fait, les trois là se passent sous des petites épreuves. Et le problème, c'est que ces petites épreuves sont très simples si tu t'y mets à fond avec toute l'équipe. Genre si on est 5 à se mettre à fond dedans, on le fait en 1 heure. Nous, on l'a fait en 40 minutes. Un peu plus de 40 minutes peut-être. Donc, donc voilà. Le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est fait, bah, à part chez la bouffe de temps en temps, il n'y a plus grand chose à faire. Donc voilà, je reproche ça peut-être. J'espère qu'il y aura des petites modifications peut-être, ou des petites choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Comme par exemple le feu qui s'éteint, il faut le rallumer, donc il y a peut-être un autre énigme, peut-être des difficultés climatiques qui permettraient d'avoir de perte de bouffe, ou du coup on est moins à l'aise dans la cabane, du coup on perd automatiquement un point d'énergie encore en moins. Ah, et j'espère que ça aura peut-être aussi des répercussions, genre le niveau d'énergie sur certaines épreuves. Donc par exemple, si vous êtes, si vous avez certains joueurs qui ont un certain niveau d'énergie un peu plus bas, et bah du coup vous perdez du temps sur des épreuves où il y aura un chronomètre par exemple. Voilà, j'espère qu'il y aura des petites applications comme ça, sinon même malgré l'originalité, ça ne servira pas à grand chose. Voilà. Donc j'attends d'être surprise. En tout cas, je trouve ça original, je trouve ça cool, mais j'attends d'être surprise. Voilà. Quatrième partie, le twist. Nouveau twist, enfin nouveau twist, pas nouveau, mais twist du coup. La saison, on a à notre disposition, chaque joueur à sa disposition un petit totem, un petit pendentif en forme de totem, qui peut être utilisé avant une épreuve d'immunité et qui permet de ne pas participer à l'épreuve d'immunité et par extension à ne pas participer au conseil. Ça peut être très utile si on veut éviter un conseil, si on veut éviter un conseil. En fait, c'est ça que ça sert à ça. En vrai, le twist en lui-même est plutôt cool, stratégiquement parlant. Il y a moyen de faire des petits combos. Mais encore une fois, malgré l'originalité, son application est très limitée. Très très limitée. Tu peux te sauver une fois, mais genre, comme je disais en vocal avec certains compagnons, le souci de ce twist est que si t'es déjà mal dans l'équipe, utiliser le twist pour ne pas participer à l'épreuve, c'est encore pire que d'être mal en fait. C'est que tu ne participes même plus à l'épreuve, donc les gens ont toutes leurs raisons de te voter au tour suivant. Donc oui, ça te permet de survivre un tour, c'est plutôt utile si tu veux survivre un tour, mais tu seras toujours autant dans le mal en fait. Ça n'aura rien changé en fait. À part si t'as ta stratégie, si t'as ton alliance qui part sur l'île, et du coup c'est l'autre alliance qui s'affronte les uns contre les autres, ça peut être utile. Ça peut être utile, mais c'est très situationnel. Mais là, pour le coup, c'est contrairement à un code d'immunité où c'est déjà de base assez situationnel, là c'est encore plus situationnel, donc compliqué. C'est compliqué à utiliser. C'est pas dit jusqu'à quand on peut l'utiliser. Je soupçonne que c'est jusqu'à la réunification. Je pense que les personnes qui n'utilisent pas la réunification auront peut-être des bonus, ou peut-être auront quelque chose en plus, ou peut-être il y aura quelque chose, genre une épreuve entre toutes les personnes qui l'ont pas utilisé pour gagner un collier ou un avantage, ça serait trop bien. Donc surprenez-nous. En tout cas, le twist en lui-même est plutôt cool. Après, comme j'ai dit, voilà, il est très limité. Donc j'attends de découvrir. Sachant qu'il y a des petites subtilités, des petites contraintes, genre par exemple, s'il y a 7 joueurs qui partent sur l'île, toute équipe confondue, ils se font eux un conseil de leur côté. Donc c'est plutôt intéressant, mais encore, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ne pense pas que ça arrivera. C'est improbable que 7 personnes se retrouvent sur l'île aux réfugiés. C'est improbable. Euh, c'est improbable. Je pense que si ça arrive, ce serait déjà incroyable. Voilà. Ça implique que 2 personnes minimum par équipe rajoutent, et dans une autre équipe, il y a une troisième personne qui s'ajoute. Pouah, c'est quasiment impossible. Je sais pas s'il y a des bonus sur l'île des réfugiés, enfin sur l'île des fugitifs. Je sais pas si on peut récupérer des bonus par-ci par-là ou autre. Ça m'intrigue. En tout cas, voilà, pas ouf. Pas ouf sur ce point. Et le dernier truc, je crois la dernière contrainte qu'on peut faire avec, c'est que si on a 4 personnes d'une même équipe qui y va, euh, il y a trop de personnes et du coup c'est en fait ils partent quand même, ils partent pas sur l'île de fugitifs, enfin si ils partent, mais enfin non. Je crois que s'il y a trop de personnes du même équipe qui partent sur l'île de fugitifs, finalement ils y vont pas et ils sont pas du coup et le conseil a lieu entre eux quatre et les deux autres, enfin les autres euh, sont immunisés.
Ça peut être utile. En vrai, ça peut être utile de manipuler les gens de telle manière qu'ils partent sur l'île fugitive pour se protéger. Mais ça double tranchant parce que ça peut se retourner contre toi. Donc, un peu dur. Un peu dur. Donc voilà, mon avis sur le twist, c'est bien, compliqué à utiliser, c'est très situationnel, puisque c'est très compliqué à utiliser, donc c'est forcément très situationnel. Donc voilà. C'est un peu comme le bracelet noir si c'était de la saison des armes secrètes, si ça avait pas été scripté. C'est que il faut le jouer au moment où tu as un colis qui sort, et c'est impossible à prévoir normalement. Voilà, c'est trop situationnel. Genre tu peux pas prévoir à l'avance que. En plus, ça se trouve, c'est une épreuve sur laquelle tu seras forte et que tu pourras te démarquer. Genre, compliqué. Genre, je sais pas si je l'utiliserai, on verra en fonction de l'avancée, mais à l'heure actuelle, je vois pas comment l'utiliser. Quoi. Cinquième point, et peut-être le plus important de la situation à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas beaucoup de stratégies qui sont mises en place, pour le moment on se regarde un peu, on se découvre, c'est mes galères d'avantage, puisque comme je vous l'ai dit dans la partie 2, je me suis imposé parmi les 3 premières de l'épreuve de départ, et donc j'ai gagné la possibilité de gagner un avantage, enfin. Organisateur, je vous parle. C'est un piège, ce n'est pas un avantage. Là, vous ne pouvez pas dire que c'est un avantage. C'est une galère sans nom. Voilà, c'est une galère sans nom. Alors, je pense que j'aurais fait ce vocal avant 23h. J'aurais dit, c'est trop bien, c'est des séries d'énigmes et tout, on s'éclate, c'est trop bien cet avantage. Le problème, c'est que si vous me suivez en spam, vous avez compris que je suis en galère sur la dernière étape depuis hier. Je sais même pas à quelle heure j'ai commencé à être en galère. Hier à. On de remonter à la conversation. Hier à un peu après 23h, c'était depuis minuit, voilà. C'est un peu environ vers depuis minuit. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il faut trouver. Je ne sais pas. Mais genre, ce n'est pas genre j'ai une idée de ce qu'il faut faire et je trouve pas exactement genre comment expliquer. Il y a plusieurs niveaux de galère. Vous avez la personne qui est en galère parce que l'énigme est compliquée. Voilà, c'est un niveau de galère. Il y a le niveau de galère où l'énigme est compliquée, mais tu comprends quand même un peu, mais c'est quand même compliqué donc tu ne trouves pas. Et il y a le niveau de galère, tu n'as absolument aucune idée de ce qu'il faut trouver. Et moi je suis dans cette situation là en fait. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut trouver. Alors pour résumer, l'avantage de la possibilité de démarrer une série d'énigmes, un peu comme l'épreuve de départ, sauf que c'est des vraies énigmes pour le coup. J'adore ça. Moi j'adore les énigmes. Je suis vraiment trop content de faire des énigmes. Ça me plaît. Moi j'ai beaucoup aimé le petit message avec le braille plus le morse en même temps. C'était trop une bonne idée. J'adore. Je suis vraiment trop fan. Avec le petit tableau avec les X, Y, Z. Ah, alors, j'ai à côté de moi une feuille. Bon, il faut pas faire attention, mais genre au début, quand j'ai vu les X, Y, Z et que j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième partie, j'ai commencé à faire un plan en 3D parce que je me suis dit, ok, alors en fait, il faut tracer des lignes et ça va former un truc en 3D et tout. Non, non, c'est juste que j'avais pas lu jusqu'au bout et qu'en fait, il y avait une deuxième partie. Et donc, du coup, voilà, c'était très très cool. Et la dernière partie, on a un message. Bravo, vous avez atteint de la bouffe. Alors, c'est très cool la bouffe, mais je m'en bats les steaks. Voilà. Euh, Vous avez obtenu des avocats, des papayes, du cassis. Waouh, trop cool. N'hésitez pas. Euh, voilà, il y a un message de vos organisateurs qui est installé. Le message, c'est obtenir collier immunité. Waouh, trop cool. Bon, au début, j'ai cru que c'était la fin parce que, en fait, dans le message, j'avais un ping aux organisateurs. Donc pour moi, c'était. Déjà, c'est pas con de mettre un ping pour les organisateurs en fin d'énigme parce que ça permet de pas que la personne le fasse, automatiquement elle est pingée en fait. Donc c'est plutôt une bonne idée. Mais non, c'était pas la fin en fait. Il y a encore une étape et le souci c'est que bah, j'ai aucune idée de quoi faire. Genre on a 3 mots, obtenir un collier immunité, mais j'ai fait un long pavé en spam, je vous conseille d'aller le lire, un très long pavé, je peux vous le relire là maintenant si vous avez envie. Euh, alors, genre c'est absurde, j'ai trouvé des chemins de compréhension pas prévus, sur 3 mots. Genre à un moment j'avais trouvé des mots comme lune, illuminé,
illumine qui sont trop cool. Et genre dans tout c'était bien réfléchi en mode fallait trouver le cœur du mot, du coup je prenais la lettre au milieu du mot et comme il y avait un mot pair, je prenais les deux lettres au milieu et ça faisait l'une, c'était parfait quoi. Non, c'est pas ça. Sur trois purées de mots du coup, comment on peut sérieusement trouver tout est logique depuis le début et soudainement juste trois mots. Ouais, je suis frustré, ça le sens. Il manque un truc, un indice, une indication vers quoi on est censé se diriger. Genre, tout avait une piste compréhensible, le téléphone avec pour la première partie, afin de comprendre qu'il faut un pavé numérique, le double message avec une petite indication, comme quoi il y a plusieurs chemins, le tableur XYZ, bon, c'est plutôt clair quand on a les deux infos. Là, il n'y a rien. Je sais pas ce que je dois prendre en compte ou pas, parce que comme il y a un message obtenir code immunité, mais je sais pas s'il faut prendre en compte tout le texte avant. Genre, les fruits, ça rentre. La thématique du cœur, ça rentre. Les trois mots, il y a un espace devant le premier, deux espaces devant les deux autres. Est-ce que c'est une mise en forme ou est-ce que ça compte? Et genre, c'est c'est bancal en fait. C'est contrairement aux autres énigmes qui étaient bien construites, là j'ai juste l'impression que c'est ultra bancal et c'est uniquement le créateur qui peut trouver une solution. Parce que moi, si je vous regarde et je vous dis pissenlit, jonquille, soufflé, trouvez le code. Vous pouvez être en pause pour chercher. Moi, vous me donnez ça, je ne trouve pas. Voilà. Mais moi, comme je suis créateur, du moins comme je suis créatrice dans ce cas-là, bah, je vous dis la solution c'est SLF. Pourquoi SLF? Et parce que pissenlit, jonquille et soufflé, bah il y a deux lettres à chaque fois et c'est deux fois S, deux fois L, deux fois F. Et en fait, ça se trouve, l'énigme, c'est ça. Mais on ne peut pas deviner ça si tu n'es pas créateur, en fait. Ou si le créateur ne te donne pas l'indication, pour toi, ça. Genre, si le créateur te dit, mais en fait, c'est ça, tu vas dire, bah oui, oui, c'est évident. Mais sauf que ça ne peut pas être évident tant que tu ne l'as pas fait. Et tant que tu n'as pas l'information, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est une épreuve, c'est pour le coup une énigme pour ça. Et pour moi, ça, c'est pas des énigmes. C'est juste bonne chance. Et c'est pas fun. C'est pas fun. Genre, il manque quelque chose. Voilà. Organisateur, je sais pas comment vous avez fait vos trucs. Je ne sais pas si ça a été réfléchi. Je sais pas si si vous l'avez testé sur des joueurs, si vous l'avez testé entre vous. Je ne sais pas du tout. Mais c'est incompréhensible. Je ne sais pas quoi comprendre dans ce message-là. Voilà. Parce que même si c'était un code à décoder, quand tu as un code, il faut une clé. Et là, il n'y a pas de clé. Ou du moins, elle n'est pas indiquée. Donc, pas de chance. Donc bref, j'ai testé plein de trucs, vous m'avez vu galérer pendant toute la soirée d'hier à trouver des mots. Là maintenant, j'en suis arrivé à un point où je n'ai vraiment plus d'idées. Voilà, donc je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi ping, je ne sais pas quoi écrire. Je suis déprimé. Voilà. Bref, du coup, je sais pas si j'aurai l'avantage. Le problème, c'est que je ne sais pas si. Genre, les trois premiers ont eu l'avantage. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est un avantage individuel, c'est-à-dire que chaque personne peut l'obtenir s'il va au bout, ou si c'est un seul avantage pour les trois. Je pense que si c'est un avantage pour les trois, c'est quelqu'un d'autre qui l'aura. Si c'est un avantage individuel, je ne sais même pas si je l'aurai en fait. Je n'ai aucune idée. Et je peux même pas dire, allez, je vais demander de l'aide à quelqu'un parce que j'aurais trop peur de me le faire piquer en fait. Donc, non, je sais pas quoi faire. Et je pense que, à part avoir un éclair de lucidité ou à part avoir un indice, c'est fini. Bon, en tout cas, voilà. Fin de cette vidéo de confesse. On va finir avec une petite conclusion par rapport à l'épreuve de confort. Voilà, vous avez vu l'épreuve de confort des maths, c'est une épreuve de chant. Bon, j'ai pris un peu les rênes, malheureusement pour moi encore. Les gens semblent contents du chemin qu'on a pris, donc on verra ce que ça va donner. C'est très dur. Certaines personnes ne font pas beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, dans l'équipe. Genre, il y a. Comment il s'appelle Black Sonic qui est en mode j'ai pas envie de chanter, blablabla. Tu veux gagner ou tu veux pas gagner? Merde. Donc voilà, je suis un peu. Le souci de l'avantage m'a quand même pas mal, pas démotivé, mais genre,
un peu refroidi, voilà, plutôt. Parce que je suis un peu plus en mode putain, putain, putain. J'avais l'impression d'avoir les cartes en main, de me dire ouais, je vais partir avec un avantage et tout. En plus, ça va être un collier, il y a moyen de faire des trucs. Là, je sais pas. Je sais pas. Bref, voilà, l'épreuve, je pense qu'elle va bien se passer. Je pense pas qu'on perdra, parce qu'on a de base, on a une chanson qui est assez originale. Donc voilà, en tout cas, on verra. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont suivi. J'espère que ça vous aura plu. Ça dure 25 minutes déjà la vidéo, donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc, bonne après-midi pour ceux qui sont posés chez eux et tout, et tout, et tout. Et moi, je vous dis au jour 2 ou au jour 3 en fonction de ce qu'on aura à dire. Voilà. Allez, bye bye.